la reine Elisabeth II a effectué un engagement essentiel qui peut signaler que Sa Majesté est en voie de guérison. La reine est attentive au conseil de ses médecins de se reposer et, par conséquent, a effectué des tâches de bureau légères. Parmi eux, il s'agit de gérer les boîtes rouges du gouvernement, de tenir des audiences virtuelles et de parler régulièrement avec des responsables clés. Vendredi, la reine a fait part de son désir constant de s'acquitter de ses fonctions de souveraine alors qu'elle tenait une réunion cruciale. La circulaire de la Cour, qui enregistre tous les engagements officiels détenus par des membres de la famille royale, a noté dans une entrée datée du 12 novembre, le député RT Boris Johnson, Premier ministre et Premier Lord du Trésor, a eu une audience de la reine aujourd'hui. Ce registre signale normalement lorsqu'un engagement est effectué à distance. Dans une entrée datée du 3 novembre, la circulaire de la Cour a déclaré que M. Johnson avait eu une audience de la reine par téléphone ce soir. Cela suggère que la reine et le Premier ministre ont tenu une réunion en personne vendredi. Cela renforcera sûrement l'espoir des fans royaux. La période de repos de la souveraine a un impact positif sur sa santé. Le monarque et le Premier ministre ont commencé à tenir des réunions téléphoniques en mars 2020, après que la reine a déménagé au château de Windsor alors que la pandémie de Covid faisait rage dans tout le pays. Ils ont repris les audiences en personne plus d'un an plus tard, en juin, lorsque Sa Majesté s'est rendue au palais de Buckingham. Cependant, ils ont continué à parler principalement par téléphone depuis. La reine et Monsieur Johnson tiennent normalement des audiences hebdomadaires le mercredi. Cependant, le 10 novembre, la reine a eu un après-midi chargé, car elle a tenu une réunion du conseil privé par liaison vidéo, ce qui peut expliquer le changement d'horaire. Leur dernière audience a eu lieu alors que la COP26, le sommet des Nations Unies sur le changement climatique, se terminait à Glasgow. La reine a livré un message vidéo poignant aux dirigeants mondiaux et aux diplomates assistant à la réception en soirée du sommet plus tôt ce mois-ci. Après avoir rappelé l'engagement en faveur de la conservation et de la lutte contre les problèmes environnementaux manifestés par feu le prince Philippe, le prince Charles et le prince William, le monarque a exhorté les dirigeants mondiaux à dépasser la politique du moment pour prendre des mesures importantes pour protéger la planète. De manière poignante, elle a également fait référence à sa propre mortalité, en déclarant, « Bien sûr, les avantages de telle action ne seront pas là pour nous tous ici aujourd'hui, aucun de nous ne vivra éternellement. » Le palais de Buckingham a annoncé pour la première fois que ses médecins avaient conseillé à la reine de se reposer quelques jours le 20 octobre. Ce jour-là, elle devait se rendre en Irlande du Nord pour marquer le centenaire du pays. Il est apparu plus tard qu'elle avait été transportée à l'hôpital le même jour pour effectuer quelques tests préliminaires, dont la nature et les résultats n'ont pas été divulgués. Le palais de Buckingham a annoncé plus tard que le monarque prolongerait également sa période de repos, sautant la soirée de réception de la COP26 et le festival du souvenir le 13 novembre.
Cependant, le monarque participera aux commémorations du dimanche du souvenir de demain. Dans ce qui sera sa première apparition officielle depuis le 19 octobre, la souveraine se tiendra sur l'une des balcons du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth tandis que son fils et héritier le prince Charles dirigera le service national du souvenir en son nom. Pourtant, cet événement ne marquera pas le retour de la reine à ses fonctions complètes. Le palais de Buckingham a annoncé plus tôt cette semaine, consciente des récents conseils de ses médecins, la reine a décidé de ne pas assister au service général du synode et à la séance d'ouverture le mardi 16 novembre. Aucune autre visite en personne n'est actuellement présente dans le journal officiel de Sa Majesté.